Et si cette fois, l'Afrique montrait qu'elle peut bâtir son avenir sans attendre l'aide de personne? Au Burkina Faso, un événement inédit se déroule. Pour la première fois, le pays construit une autoroute 4 voies, conçue, financée et réalisée par des Burkinabés. Ce chantier est une déclaration d'indépendance. À la tête du projet, le capitaine Ibrahim Traoré impose une règle claire. Zéro retard, aucune dépendance, chaque seconde compte. Il exige un démarrage immédiat et une cadence sans pause. Les machines avancent, jour et nuit, sous le soleil ou les étoiles, sans relâche. Fini l'attente des fonds étrangers. L'État mobilise ses ressources, pousse l'administration, sollicite chaque citoyen, chaque village. Même des comptes sont ouverts pour permettre à tous de participer. Le peuple s'approprie son autoroute. Au-delà de l'aspect technique, l'enjeu est immense. L'avenir du pays, sa crédibilité et l'espoir d'un modèle africain reposent sur cette route. Le Burkina Faso réussira-t-il ce défi et inspirera-t-il un continent entier? Pour comprendre cette ambition, il faut revenir à ses origines et à la vision qui l'a rendue possible. Rien ne prédestinait le Burkina Faso à une telle aventure, mais une succession d'événements a tout changé. Pendant des décennies, le manque d'infrastructures a freiné le pays. Aujourd'hui, il tente de renverser la tendance avec sa première autoroute. L'absence de routes fiables a longtemps entravé l'économie, isolé les régions, ralenti la circulation des biens. Dans ce pays enclavé, chaque kilomètre non construit aggrave la fracture nationale. Jusqu'ici, l'aide venait de l'étranger, appels d'offres internationaux, emprunts coûteux, retards constants. Résultat, budget dépassé, dépendance persistante, contrôle local limité. Cette fois, le capitaine Traoré impose une rupture. Priorité à la rapidité et à la qualité, sans sous-traitants étrangers ni surcoût. Le financement est national, la population impliquée, la gestion du temps stricte. Aller vite mais bien en valorisant les compétences locales. L'objectif dépasse l'asphalte, relier toutes les capitales régionales, puis lancer un réseau ferroviaire vers d'autres pays du Sahel. Le message est clair, l'émancipation passera par le faire local et un rythme inédit. Mais la pression est maximale. L'échec du projet renforcerait la dépendance et la défiance. L'avenir du Burkina Faso se joue sur cette autoroute. Tout commence par un défi logistique. Mobiliser rapidement les ressources et convaincre les sceptiques. La moindre erreur peut tout compromettre. Jour et nuit, sans relâche. Est-ce un slogan ou la réalité d'une course effrénée? Les chantiers vibrent, les machines grondent, les ouvriers repoussent leurs limites. Chaque heure gagnée nourrit l'espoir d'un pays qui avance enfin. Pour soutenir cet élan, le ministère des Finances a déjà engagé plus de 200 milliards de francs pour 2026. Un financement 100% burkinabé qui donne à chaque franc une valeur nouvelle. Ici, chaque minute, chaque billet compte. Mais la réussite ne dépend pas que de l'argent. Toute la population se mobilise. Dons, aide logistique, implication des villages traversés, chacun se sent responsable. Cette solidarité inédite lie citoyens et chantiers, faisant de l'autoroute un projet partagé. La vigilance s'intensifie. Surveillants et contrôles limitent vols et incidents, car la stabilité du projet ne tolère aucune faille. La pression monte, la cadence s'accélère, chaque faux pas peut tout compromettre. Parti de 4 sites, le projet s'étend déjà à 7 points stratégiques. Cette expansion multiplie les défis, mais incarne la volonté d'accélérer l'histoire et d'imposer un nouveau rythme à l'Afrique de l'Ouest. Mais ce tempo effréné comporte des risques. Fatigue des équipes, tension sur le terrain, risque de dérapage budgétaire. Chaque obstacle franchi prouve que le Burkina Faso peut devenir un modèle de rigueur et de solidarité. L'accélération révèle aussi des fragilités. Comment tenir ce rythme sans sacrifier la qualité? Dans les villages, certains doutent, d'autres s'enthousiasment. Un chantier qui façonne plus qu'un paysage. Il pourrait transformer tout un pays. Si l'autoroute aboutit, c'est l'Afrique de l'Ouest qui en ressentira la secousse. Derrière l'asphalte, une société entière se prépare à changer de rythme. D'abord, la promesse d'un développement accéléré. Une route moderne fluidifiera les échanges, dynamisera le commerce local et créera des opportunités dans tous les secteurs. Les Burkinabés pourraient avoir leur quotidien transformé des villages aux villes. Mais l'enjeu va au-delà. Relier les capitales régionales, renforcer la cohésion du Sahel, rapprocher les économies voisines. L'autoroute devient le fil conducteur d'une intégration régionale longtemps freinée. Côté emploi, le chantier crée des milliers de postes et favorise un transfert inédit de savoir-faire. Les ouvriers burkinabés bâtissent leur avenir, fiers de leur expertise. Surtout, une fierté nouvelle émerge. Discipline, rigueur, solidarité, la culture de l'action s'installe.
Réussir ce pari, c'est prouver que le Burkina Faso peut réaliser ses grands projets sans dépendre de l'aide extérieure. Pourtant, tout reste fragile. Il faudra maintenir l'enthousiasme collectif et dépasser le doute pour éviter l'immobilisme. Mais derrière chaque avancée, un défi. Comment transformer cet élan en changement durable? L'avenir dépendra de la capacité à tenir la cadence et à franchir ensemble les obstacles. Et si l'esprit Faso-Mebo recelait la clé pour d'autres secteurs? L'autoroute n'est pas qu'un exploit technique, c'est la preuve que l'engagement collectif peut bouleverser le destin d'un pays. Quand chaque citoyen se sent concerné, l'énergie déployée ouvre la voie à un avenir inédit. S'approprier ces projets, c'est refuser de subir. Ici, du villageois à l'ingénieur, chacun a compris que l'avenir dépend de l'implication de tous. La responsabilité individuelle devient moteur du bien commun. Le choix de valoriser les compétences nationales et d'utiliser les ressources locales a bouleversé les habitudes. Plutôt que d'attendre des solutions extérieures, tous sont misés sur la force locale. Cela interroge notre rapport à l'expertise et la confiance en nos capacités. L'audace et la discipline ont porté cette réussite. Transparence, rigueur, exigence, autant de valeurs qui, appliquées ailleurs, pourraient et révolutionner d'autres secteurs. Oser viser plus haut, plus vite, mais toujours avec éthique et pour l'intérêt de tous. Enfin, les leaders visionnaires ont entraîné un peuple. Mais c'est la confiance partagée qui a rendu ce rêve possible. Voilà ce qu'apporte un leadership qui fédère et responsabilise. Ne pas s'inspirer de cette expérience serait rater le déclic pour transformer d'autres domaines essentiels. Comment appliquer ces leçons à l'éducation, la santé, l'agriculture? L'exemple de l'autoroute invite à repenser nos méthodes et nos ambitions. Quelles actions concrètes engager aujourd'hui? Et si, dès maintenant, l'histoire du Burkina Faso s'écrivait avec vous? Cette autoroute, née d'un élan collectif, incarne l'éveil d'une nation décidée à bâtir son destin. Nous avons vu comment les ressources locales, la détermination de la population et la discipline du travail ont fondé un projet hors du commun, loin de toute dépendance extérieure. À présent, il ne s'agit plus seulement d'admirer cet élan, mais d'y prendre part. Chacun porte une part de responsabilité. Serez-vous spectateur ou acteur du renouveau national? C'est dans l'unité, la vigilance et le courage que le Burkina Faso transformera ce projet en symbole d'autonomie et de fierté. Chaque geste, chaque engagement compte pour accélérer le mouvement et élargir les horizons. L'avenir est à portée de main. Rejoignez cette dynamique, refusez l'immobilisme et investissez-vous dans ce progrès partagé. Car aujourd'hui, l'histoire exige notre action.